T'as bien dit, c'est Jordan Alger. Je suis originaire de la Martinique. Et voilà, j'ai ma biographie, c'est que j'ai fait aussi certaines recherches personnelles. J'avais déjà le titre Lumière Histoire parce que ça symbolisait beaucoup pour moi. Et selon les goûts de certains et selon le type de personne, ça peut plus plaire au niveau du orange que du jaune. Et j'ai voulu refléter les deux parce que j'aime beaucoup ces deux couleurs qui sont synonymes de beaucoup de bonnes choses. Lumière, donc c'est la lumière de la vie. Et l'histoire, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit au jour le jour, c'est notre histoire, nos réussites, nos échecs. Selon certaines circonstances, on arrive à développer une lumière qui reflètera beaucoup de choses et qui aura une incidence sur le parcours et notre suite. Et c'était important de le marquer parce que j'ai voulu commencer avec lumière. Avec lumière comme éclosion, révélation, terre de plénitude. C'est un livre que j'ai fait par rapport à des recherches sur les plantes que j'ai faites en Asie, en Afrique surtout aussi, où j'ai parlé justement à des personnes qui se guérissaient à travers les plantes. Je parlais des royaumes, j'en ai parlé. Mais ce qui m'a aussi permis aussi de beaucoup justement approfondir, c'est quand je suis allé sur le territoire aussi de l'Égypte, où il y avait les royaumes nubiens. Donc les pharaons de Nubie, noirs, qui justement avaient beaucoup de connaissances antiques. Et à travers justement beaucoup de voyages en Afrique par rapport à plein de choses, justement ont permis de peupler beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui. Et justement, c'est de là qu'est né les royaumes d'Afrique. Dans le royaume d'Afrique, dedans, on parle aussi des plantes médicinales. Que ce soit les ancêtres se soignaient beaucoup à travers les plantes. Il n'y avait pas tout ce qui est pharmacie qu'on connaît maintenant. Donc, tous les problèmes de maladies se soignaient par des plantes. Donc, il y avait plusieurs guérisseurs dans les villages. Je m'a dit, ce sont des recherches que j'ai fait à travers longtemps. Donc, le fruit de questionnement, d'approfondissement, de voyage, qui m'ont fait justement en arriver à ma conclusion personnelle, que j'ai réussi aussi à mélanger avec des recherches profondes. Travail personnel, on n'a pas forcément le temps de s'approfondir sur des thèmes de vie. Tu sais, on n'a pas vraiment le temps de vraiment regarder en profondeur les choses. C'est des voyages, ce n'est pas que de l'écriture que j'ai fait, c'est vraiment des recherches que j'ai faites, des voyages que j'ai faits dans certains pays pour découvrir la vision locale. Donc on a toujours ce point commun avec quelqu'un d'autre. Et si on élargit encore les choses, on peut voir que pourquoi une telle personne pense comme ça, selon son vécu, ses parents, sa vision des choses, des événements extérieurs ont fait en sorte que cette personne prenne cette direction. Donc il y a forcément un point commun avec aussi son passé. J'ai fait au moins de 6-7 ans, 6-7 ans de questionnement, aussi de débats, de lieux aussi justement où il y avait des personnes qui étaient écrivains, qui avaient fait certaines écoles, certaines recherches aussi personnelles. C'est intéressant, c'est un cheminement et ça a beaucoup servi parce que justement là on est dans un temps où il faudra beaucoup donner aux jeunes parce que je trouve que justement plus le temps passe, plus les jeunes sont sur le plan culturel aussi, le plan aussi personnel, sont beaucoup laissés aussi malgré eux, tu vois. Moi, je pense qu'un jeune a besoin d'une ossature très forte pour justement se développer. Justement, dans Lumière Histoire, j'en ai parlé parce que j'ai parlé aussi de l'ossature familiale, tu vois. Les personnes qui ne peuvent pas, par rapport à certaines choses personnelles, puissent apprendre ou vouloir être dans ce chemin, dans un lieu où on en parle régulièrement et on partage l'information régulièrement pour que justement il puisse y avoir des personnes déjà averties. Tu vois, c'est dans le message qu'il faut mettre l'accent parce que tu vois, ça crée un vide, ça crée beaucoup de choses et ce qui a manqué par rapport aussi à l'histoire, c'est là aussi que j'approfondis, c'est que par rapport à l'histoire qu'il y a eu en Afrique, il y a eu beaucoup de vide par rapport à ça. Et de remettre un peu de l'énergie, de remettre des informations approfondies dedans, ça va servir à reconstruire des choses, tu vois, certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été justement égratignées, mais c'est pas périn, tu vois. Je vais essayer de synthétiser tout ça, parce qu'il y a énormément dans la culture. Ton livre, il peut s'adresser à un jeune comme à des parents. Voilà. Mais comment les rassembler ? Quand le jeune il va lire le livre de son côté et que les parents vont lire de son côté, ils vont tous les deux trouver en fait quelque chose qui les intéresse en fait. Moi j'ai fait en sorte que ce soit ouvert, tu vois, que ce soit ouvert
Et ça s'adresse à tout le monde. Donc, celui qui veut savoir, saura. Et justement, ça sert à tout le monde. Tu étais dans la même école que lui? Kémy Séba était à Képéra, en fait. Il était à Képéra où il a étudié les hiéroglyphes pendant de longues années. C'est quelqu'un qui s'est énormément documenté, qui a lu beaucoup de livres sur le sujet. Et voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il a fait son livre justement en Afrique, quand il a fait l'édition. J'ai parlé avec lui, il m'a beaucoup inspiré, parce qu'on a pris le temps quand même de parler. Et ça m'a donné justement envie d'approfondir encore mes recherches. Et c'est à travers le travail en fait que tu te découvres et que tu évolues. Et même tes expériences pour continuer d'évoluer. Ouais. 2024, ça va être une année chargée pour toi. Une année chargée, une année justement aussi de récompenses, une année aussi de fruits, parce que c'est avec beaucoup de personnes que je rencontre après, où on en discute, ça fait de l'écho. Et justement, ça me donne envie après de continuer, parce que la cause est grande en fait. La cause est grande, et des fois on s'en rend pas compte, mais avec ça, on impacte la vie d'un jeune, ça lui change sa vie, ça lui donne un sens à sa vie, une direction, une vision, et il se construit, il peut aussi instaurer après ça sur d'autres jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très percutant. J'espère que ça ira très très loin. Merci à toi, j'espère aussi. Un gros merci à vous, c'était Jordan Alger sur UMA Media, et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle interview.